Vous voulez savoir comment faire cet effet afin de pouvoir l'appliquer dans vos animations? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le faire sur After Effects. Et vous allez voir, c'est très simple. Pour commencer, on va créer une nouvelle composition avec des proportions carrées. Puis dans cette composition, on va créer un nouveau solide. Et c'est sur ce solide que tout va se passer. Avant de continuer, je précise que ma version d'After Effects est en anglais. Et je vous conseille de faire de même. Ça ne vous sera que bénéfique, croyez-moi. On peut continuer. On va aller sur la fenêtre des effets et rechercher Turbulent Noise qu'on va appliquer au solide. On vient sur Contrast et on le met à 800. Ensuite sur Brightness, donc la luminosité, et on la baisse à -100. Puis dans les paramètres de transformation, il y a la taille qui va nous intéresser. Mais là, quand on modifie la taille, ça le fait proportionnellement. Or, c'est pas ce qu'on veut. On va donc venir décocher l'option Uniform Scaling, ce qui va nous diviser les infos de la taille en deux parties. Donc une pour la largeur, que nous allons mettre à 25, et l'autre pour la longueur, que nous allons pousser à balle, donc à 3000. Une fois que c'est bon, il va falloir le mettre en mouvement. Pour cela, on va venir sur l'option Offset Turbulent. Dites-moi sérieusement, l'accent il est là ou pas? Ça se trouve, je vous flingue les oreilles depuis tout à l'heure. Cette option a deux axes, horizontal et vertical, mais bien évidemment, ce qui nous intéresse, c'est l'axe vertical. Pour l'animer, on va créer une ligne de code. Quoi? Ah non, non, vous inquiétez pas, c'est 3 fois rien, pas besoin d'être un hacker. Donc on va venir sur notre fameux Offset Turbulent, positionner le curseur sur le symbole du chronomètre là, et faire Alt-clic gauche pour afficher le script. On peut le voir sur la timeline. On va venir sur ce symbole et le tirer vers les infos de l'option. Ensuite on va pouvoir taper notre ligne de code. On vient donc sur la deuxième variable et on la remplace par Time étoile 5000, ce qui va représenter de combien le temps va s'accélérer sur l'effet. En lançant play, on voit déjà que ça marche. Mais c'est pas assez rapide et dynamique. Du coup, on va venir sur l'option Evolution et pareil, Alt-clic gauche sur le chronomètre pour afficher le script. On revient sur la timeline, on efface le script de base et on écrit Time étoile 3000. Là, c'est parfait. On va ensuite créer un Adjustment Layer, en français calque d'effets. C'est un calque sur lequel tous les effets qu'on met s'appliquent sur tous les autres calques en dessous. On va y appliquer l'effet Polar Coordinates. On va changer de type de conversion et choisir Rect to Polar. Ensuite, on met l'interpolation à 100%. Là, vous voyez où je vais en venir. Pour empêcher que toutes les lignes se rejoignent, on va créer un nouveau solide, toujours de couleur noire. Et on va lui appliquer un masque circulaire tout au centre. Ensuite, on va aller sur les options du masque et augmenter les valeurs du contour progressif et de l'expansion du masque. Et voilà notre Zoom Speedline. Je vais maintenant vous montrer comment l'insérer sur une animation afin de la rendre plus dynamique. C'est également très simple. Mais attention, c'est un effet à appliquer uniquement sur des plans en action, qui de base sont déjà assez dynamiques. Ça n'aura aucun intérêt de le mettre sur un plan calme ou monotone. Vous voyez? On importe notre plan d'animation et on en crée une nouvelle composition. Puis on glisse notre Zoom Speedline au-dessus, on modifie sa taille et sa position, on vient ensuite sur les modes de fusion et on choisit le mode Add. Et c'est déjà pas mal. Pour la rendre encore plus impactante, on va créer un effet de tremblement. Donc on sélectionne les deux éléments et on les précompose. C'est un peu comme si on les fusionnait, mais toujours avec la possibilité de les modifier en cas de besoin. On va ensuite cliquer sur le calque et appuyer sur la touche P pour afficher les options de la position, puisque c'est sur ça qu'on va jouer. On refait un Alt-clic gauche sur le chronomètre et on va venir taper le code Wiggle, suivi de deux variables. Le premier correspondant à la vitesse et le second à l'amplitude. Je vais le définir à 10 pour la vitesse et à 6 pour l'amplitude. On fait play et on voit si ça fonctionne bien. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à modifier jusqu'à ce que vous tombiez sur la bonne combinaison de valeurs. Dans mon cas, ça marche bien, mais par contre, on peut remarquer qu'il y a des petites marges noires qui apparaissent pendant le mouvement. Pour cacher ça, rien de plus simple, on va juste augmenter la taille du calque en tapant sur la touche S du clavier, puis en tirant jusqu'à ce qu'on les voit plus. Pour finir, on va ajouter un dernier effet, donc on crée un nouveau calque d'effet. Ensuite, on va chercher l'effet Radial Blur qu'on va lui appliquer. On va passer le type en zoom et la qualité en high. Puis, on va lui appliquer un masque circulaire qu'on va passer en mode soustraction. Et on va augmenter le contour progressif, aller à 185 pixels. Je me rends compte que l'effet est très fort finalement, donc je vais réduire l'intensité. Voilà, tu sais maintenant comment faire des zoom speedline et comment les incruster dans tes animations pour les rendre cool et dynamiques, à la manière des animés. J'espère que la vidéo
J'espère que la vidéo t'a plu et que t'as appris quelque chose. Si c'est le cas, fais-le moi savoir avec un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si t'as des questions ou même des idées d'effets ou animations à me proposer pour une prochaine vidéo, l'espace commentaire est là. Sur ce, je me tire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!